Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui ça va être un color and chat d'un format un peu particulier. J'ai décidé de choisir avec vous mon prochain colo que je veux faire dans un de mes nombreux livres Anna Karzon. Je ne sais pas si je fais ça, voilà vous allez voir, en sachant que dedans j'en ai fait que 2 dans celui-ci et un dans celui qui est presque en bas. Donc j'ai découvert Anna Karzon quasiment dès le début où on a ouvert le compte Instagram avec Jus, donc vers le mois d'avril, plutôt vers le mois de mai. Et au début j'accrochais pas du tout, mais parce que souvent je voyais du coup des colos avec seulement des gros insectes ou des gros bijoux avec rien autour et bah, ça m'inspirait pas. Et heureusement on évolue. Et donc je me sentais pas de me lancer. Donc j'ai continué à faire des mystères en Disney et après j'ai commencé à faire des mystères semi-arrangés, j'ai commencé à faire du hors Disney, ça devait être fin mai, en sachant que ouais, ça faisait pas si longtemps que ça que je coloriais, fin mai, avec des marque-pages et des cartes postales, après je suis passée à des formats plus grands. Et puis j'ai commencé à avoir d'autres coloriages d'Anna Karzon qui étaient très très jolis. Ça me donnait de plus en plus envie et je me suis dit, quitte à tester, je vais prendre les cartes postales, puisque dans une vidéo tuto des couleurs d'Alex, il y avait un tuto réalisé sur une des cartes postales qui était donc dans ce tome de Seasons, qui sont que des cartes postales créées à base des illustrations du tome, que du coup j'ai aussi maintenant. Donc je peux un peu vous montrer, c'est par saison du coup. Donc c'est une édition Gibbs Smith, mais bon, comme c'est des cartes postales, en fait le papier est très bien. Donc on va retrouver dedans des animaux avec des plantes, des portraits. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je voyais au début qui me plaisaient pas. D'ailleurs, c'est pas celui-ci qui m'attire le plus pour l'instant. Des portraits. Donc j'en ai déjà fait 2 dedans. Voilà, encore un portrait plutôt printanier avec des fraises en gros plan. Du coup, à chaque fois, c'est un petit peu des gros plans de ceux qu'on trouve, dans ce sens-là, je cadre mieux, de ceux qu'on trouve dans les grands livres. Ce chat que j'adore, je pense que celui-là, je vais pas tarder à le réaliser. Ensuite, toujours un peu été, on est ici, on arrive vers l'automne avec ce crapaud. Bon, c'est pas les crapauds et les champignons, c'est pas le truc qui m'éclate le plus. J'aime bien manger les champignons, mais bon, après ça. Mais bon, je pense que je finirai par le faire aussi. Le champignon avec la pluie. D'ailleurs, je viens de voir les petits cristaux en bas. Ça, pour s'entraîner à faire un effet pluie, je pense que ça peut être pas mal. Un portrait. Alors celui-ci, je sais pas trop quoi en faire. C'est un peu des éléments posés par-ci par-là, donc à voir. Celui-ci, je l'adore. J'ai failli le faire pour l'avarice, pour le challenge des 7 péchés capitaux des couleurs d'Alex. Je voulais vraiment pas le rater, donc j'en ai fait un autre. Mais franchement, il est trop mignon cet écureuil avec son petit panier plein de cristaux, puis les framboises et tout, j'adore. Celui-là, je pense que courant de l'automne, je vais le faire, c'est sûr. Et là, on arrive plus en hiver. Donc des lanternes comme ça, j'en ai déjà réalisé du coup dans un autre coloriage. Un portrait, ça aussi on est en hiver, on a les petites stalactites. Un qui sera bon de réaliser à la période de Noël. Et puis donc le coloriage qu'avait fait Alex pour son tuto avec la bougie. Et voilà, ensuite j'ai acheté le tome La boîte à bijoux. Donc c'est marqué en néerlandais, c'est l'édition Mus. J'ai eu la chance de la trouver neuve sur Vinted. Donc j'ai sauté le pas. J'ai sauté sur l'occasion, enfin vous avez compris quoi. Qui s'appelle en suédois Smyckeskrin. Donc je les prononce à la norvégienne, mais c'est pareil. Donc la boîte à bijoux. Ouais non, je vais pas prononcer le néerlandais. La page de nom est assez effrayante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est costaud. Avec les pans là. Je sais pas trop, attendez, je cadre mieux là parce que je fais n'importe quoi. Ouais, comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une illustration sur la page de titre? Oui, ah bah déjà celle-là, ce sera plus facile. Je pense que comme c'est celui que j'ai acheté en premier en grand, je vais en faire un dans celui-ci. J'aime beaucoup les grilles là. Attendez, je vais... Non, c'est dans le sens. Voilà. On voit mieux.
Bon, je vous montre vite fait, hein, il y a plein de présentations. Alors celui-là, je suis pas prête de le faire tout de suite. Il y a plein de présentations sur YouTube. Donc j'avance un peu, ce portrait est très joli, c'est pas celui-là que je vais faire. Donc on va regarder ensemble, je vais en retenir quelques-uns, puis je choisirai à la fin. Mais en tout cas, là, j'ai envie de faire un Anna Carzon. Voilà, même si ça me prend la semaine. Celui-ci est plutôt sympa. Les chiens, non, ça m'inspire pas pour le moment. Bon, je sais pas si je les ferai tous, hein, mais je vais... Ah, j'adore. Il y en a beaucoup avec des chats dedans, et franchement, j'adore. J'adore. Mais celui-là, il va être un petit peu compliqué. Une double page, en sachant qu'il y a des défis double page en ce moment. Beaucoup de fleurs, c'est pas trop la saison. Celui-ci pourrait être sympa pour commencer. Mais c'est presque une double page, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'il y a deux personnages. Et puis ça me fait penser à ma soeur et moi, du coup. Voilà, c'est des pages comme ça un peu où je suis moins fan, mais je me dis que pour essayer des techniques ou des combos, ça peut être pas mal. J'ai loupé une page. Ça va être long cette vidéo si je regarde tous les livres. Ça c'est pareil. Pour l'instant, je me sens pas au niveau. Donc c'est bien que je regarde ça en commentant parce qu'au moins je me rends compte de celui-ci. Pourquoi pas? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je retiens celui-ci pour l'instant. Je sais qu'il y a de l'effet poil, mais ça tombe bien puisque dans les défis du moment, entre autres de Élise Colo, il y a une catégorie réaliser un effet poil. Et puis honnêtement, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Là, c'est plus la taille de la chevelure. Celui-ci, étant donné que j'ai un peu la phobie de tous les trucs comme ça, là, puis je participe pas au Fear Challenge. Parce que moi, les films d'horreur, les trucs qui font peur, etc., c'est pas du tout mon délire. Et du coup, ça ne m'attire pas de faire des fantômes, des zombies. Alors, je sais qu'il y a des catégories qui sont moins trash. Mais du coup, ça ne me tente pas du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis plus tournée vers le Challenge Disney Vilain d'Élise Colo. Qui sera le seul que je ferai cet automne. Bâtiment, non. Ça, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas, pour commencer, ça peut être rigolo, sympa. Ça, c'est très mignon. Je me rappelais pas qu'il y avait des pages papier peint dans la Carzon. Enfin, les gens étaient étonnés dans le dernier qui est sorti, mais finalement, il y en avait déjà. Je vais essayer d'articuler. Celui-ci, très sympa, mais c'est pareil, plein de fleurs, là, pour l'instant, non. Celui-ci, très sympa. Oui, c'est une double page faisable. Très... Oh, j'adore. Celui-ci, il a un petit côté Ghibli quelque part dans La Princesse Mononoke avec cette bestiole, cette biche magique. Parce que je vois pas d'autre qui peut lui sortir des poils là. J'aime bien. Je pense pas que c'est celui. Alors ouais, celui-là c'est pareil. Celui-là, ça me fait penser à Jules et moi. J'aime beaucoup. Ça pourrait être une autre option. Donc on a dit le portrait avec le chat et on a dit celui-ci. Double page, j'aime bien. Ça peut être faisable. Ça j'aime bien. Voilà, ça c'est encore une page. Je pourrais éventuellement m'en servir pour faire un tuto fond que j'ai en tête. Ça j'adore. Ah, ça serait rentré dans le thème de l'orgueil. Bon, je sais le défi est fini, mais ça serait rentré dedans. Ouais. Alors celui-là, je pense que j'aurais mal au crâne si je le fais tout de suite. Une page papier peint. Ça j'adore. Les chats avec les oiseaux. Ça aussi c'est une option. J'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de fond, enfin ça j'aime bien. Une double page, c'est pas pour tout de suite. Ça c'est plus de genre de choses que je vais faire dans des duos, dans des challenges, je pense. Surtout que 2 pans sur la tête là, en faisant, je sais pas trop ce que c'est. Ça j'adore. Avec les souris. Un portrait, celui-ci j'adore. En fait tous les portraits avec les chats dedans j'adore. Par contre là les fleurs pour l'instant, voilà. J'ai pas la motivation. Très joli portrait celui-ci. Les oiseaux, c'est sympa. Une page tête. Alors, les pages tête c'est les pages papier peint. Celui-ci superbe avec le chat, mais alors c'est pareil, la chevelure me rebute un peu pour le moment. Ouais. Ça aussi c'est une sorte de double page hein, quelque part. On attendra le temps du carnaval. Très jolie cage. J'adore la petite maison dans l'arbre, c'est très sympa. En fait c'est marrant parce que c'est la boîte à bijoux, mais quelque part il y a un petit côté conte de la forêt quand même.
Oui. Bon, j'aime beaucoup celui-ci. La boîte à musique, là. Avec les cristaux. Ou que c'est chargé. Non, les chiens, décidément. D'ailleurs, je sais pas, je pense qu'elle a arrêté d'en faire après, parce que... non. Pourquoi pas. J'aime beaucoup les petits lapins, mais ça attendra Pâques. Oui, moi, j'arrive pas trop à colorier hors saison. J'avoue que je suis inspirée par ce qui m'entoure. Donc, toutes les fleurs, tout ça, pour le moment. J'adore les chats de nuit, là, qui se promènent dans les fleurs. Il y a des fleurs, mais encore, je trouve que ça va. Je le prends en option. Alors, peut-être pas pour tout de suite, là, mais je le prends en option. Surtout qu'au mois de septembre, il y a un défi fond nuit pour Mélissa. J'aurai pas le temps de le faire en septembre. J'aurai pas le temps de le faire en septembre, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Une double page. Ça me fait penser au Daydream, celui-là. Je l'ai pas et je compte pas le prendre, mais ça me fait penser au Daydream. C'est très joli, ça aussi. J'aime bien les serpents. Ça, très joli. J'aime bien ce portrait. Une double page. Du papier peint. Très joli celui-ci aussi. Il fait très signe du zodiaque Gémeaux. Bon, je ne suis pas Gémeaux, mais... Et voilà. Donc on en a retenu deux ou trois dans celui-ci. Ensuite, le Soulmates, qui n'est pas du néerlandais, hein, qui est de l'anglais, mais bon, ils n'ont peut-être pas trouvé d'équivalent en néerlandais, je ne sais pas. Je recadre à chaque fois, j'ai l'impression que je suis trop loin. Qui s'appelle en suédois Cielslender, ouais, un truc comme ça. Ce qui veut dire exactement la même chose. Pas mal la page de nom, j'aime bien. Je pourrais faire une page de nom aussi. Oh, celui-là, je l'ai vu plusieurs fois, il est trop beau. Je crois que ça, c'est un de mes tomes préférés. Alors, clairement, attendez, je regarde si ça, je suis bien cadré. Ça, c'est quand même pas mal de double pages. Alors, celui-ci, c'est sûr, d'ici la fin octobre, soit dans celui-ci, soit dans le dernier. Mais j'aime beaucoup. Pas trop compliqué. J'aime bien. Même celui-ci avec la potion, là. C'est que des doubles pages, hein, quasiment. On peut les faire individuellement, mais elles vont ensemble. De toute façon, je pense que c'est le principe, hein, j'invente rien. Je ne vous apprends rien. Ça, j'adore. Le soleil et la lune. Celle-ci, c'est pas par un défi, un thème, pas celle que je vais aller voir tout de suite. Ça, c'est très beau, mais c'est pareil, les oiseaux. Ah, celui-ci, je crois que je l'ai déjà vu aussi, réalisé. Pas ce qui m'inspire le plus, je pense. Ah oui, le papier mus, c'est épais. Hein. Le papier des éditions mus, ça, j'adore. Par contre, ouais, je vois pas trop le côté soulmate là, mais si, bah là, les deux oiseaux, mais ça, très joli aussi. Petit côté Noël. Alors, celui-là, je me le mets aussi dans la liste de ce que je peux éventuellement faire. Puisque, voilà, je pense que j'ai de quoi m'inspirer. Si vous ne l'aviez pas déjà vu dans une autre vidéo. Celui-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois aussi, j'adore. Il est très beau avec celui-ci. Ça, pas tout de suite. Ouais, ça fait un peu un avis sur le livre d'Anna Carzon en plusieurs fois. Alors peut-être que du coup, je vais d'abord faire une vidéo Anna Carzon, mon avis, et ensuite le Color and Chat. C'est marrant celui-ci, on dirait la Reine de Glace dans le mien. Oh, double page. Oui. Ah bah ça, pour dans les thèmes d'Halloween, avec les chauves-souris. J'aime bien celui-là. Attendez, j'en ai loupé une. Non. Celui-ci, j'aime bien aussi. Celui-ci a été vu plusieurs fois récemment et il est très beau. Et les versions sont très belles. Celui-là, pas tout de suite, mais alors j'ai une amie qui adore les hiboux. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait lui plaire. Oh, je l'avais jamais vu celui-là. Pourtant, j'ai regardé le livre, j'ai regardé les présentations, mais je devais pas être très attentive. Un cheval, c'est pas souvent qu'on voit ça. Ça, j'adore. Je vais pas le faire tout de suite, mais j'adore.
Je crois que c'est celui-ci qui est dans le Dessinons le Soulmates avec Camille coloriage que je vais faire, mais du coup plus au mois d'octobre, ça c'est sûr. Donc on a un portrait où il n'y a pas de fond, il n'y a pas trop de cheveux, donc ça va. Et après, je pense que là, c'est peut-être pas la peine de faire écaille par écaille. On peut passer à travers avec des petits effets. Ouais, celui-là, bon, celui-là, c'est sûr que je vais le faire, mais pas tout de suite du coup. Ça, j'adore. J'ai aussi des tatouages d'hirondelles, hein, mais forcément. Ça aussi, ça va être dans les premiers que je vais faire dans ce livre-là. Ça, c'est sûr, cette double page-là. Mais au printemps, puisque les hirondelles reviennent au printemps. Il est beau, ce livre. Oh, c'est pareil, celui-là, il m'inspire pas des masses tout de suite. Hein. Ça, j'aime bien. J'aime bien le portrait, j'aime moins le poisson, mais j'aime beaucoup le portrait. Celui-ci, on l'a déjà vu, il est très très chouette. Un troisième œil, pourquoi pas. Un coq, c'est pareil, il n'a pas été vu beaucoup. Un dragon, mais je savais même pas qu'il y avait des dragons dans la Carzone, il est super chouette celui-ci. Il fait peur, mais il est super chouette. La pirate, on l'a vu récemment, puisque c'était le précédent de Camille, pour le colorion le Soulmates. Pour ceux qui n'ont pas vu, celui-là il fait un petit peu peur. Ça j'aime beaucoup. Bon, c'est rien qui me tente de suite pour le moment. Il n'y en avait qu'un que j'ai retenu, je crois. C'est bien parce qu'après, pour me rappeler de ceux que j'ai dit, j'aurais qu'à regarder ma vidéo. Ouais. Ah, ça j'adore. Et ben les hippocampes, c'est mon prochain tatouage. Ça pourra peut-être m'inspirer de les faire. Il y a une catégorie, un monde sous-marin dans le défi d'Elise Colo, donc ouais, peut-être pas une double page que je vais faire cette semaine parce que j'ai encore des duos à faire derrière. Encore un steampunk. Celui-ci, je l'ai vu récemment aussi, j'aime bien. Une licorne, ça c'est sûr que je la ferai. Non, je pense que je vais choisir là pour commencer. Tiens, encore un signe du zodiaque. Quelque chose de très joli celui-là avec les chats. Quelque chose, voilà, un motif avec un fond assez vite parce que sinon... Donc ensuite, j'ai reçu le Seasons. Donc là, on va retrouver des illustrations qu'on a vues dans les cartes postales. Forcément, attendez, je recentre, voilà. Hop, sympa. Oula, c'est pareil, c'est chargé la page de nom. Donc là, si j'ai bien compris, ça va être par saison. Hein. Ouais, c'est chargé aussi. On retrouve des colos qui pourraient être dans un livre ou dans un autre, hein, parce que dans celui-ci, il y en a certains qui pourraient être dans la boîte à bijoux. Les petits poussins, ils sont mignons, je les ai déjà vus plusieurs fois. Voilà, celui-ci, il est dans les cartes postales. Elle aime bien les plans aussi, même si là, je pense que c'est plus une grue, pour le coup. Donc, dans les cartes postales, j'avais fait celui-ci, et donc du coup, qui était cadré comme ceci, puisqu'il n'y avait pas la petite bestiole là, ni celle-ci. Et j'avais beaucoup aimé la faire, donc ce sera très rigolo de la faire en grand. Et en plus, c'est une double page. Bon, je ne referai pas tout de suite du coup, mais j'aime beaucoup. Ça, les petits lapins, j'aime bien. Toujours des trucs qui leur poussent sur le dos avec Anna Carzone. Bon, ça, c'est une page test, hein, j'appelle ça une page... Peut-être ça, c'est le genre de choses que je pourrais faire pour un calendrier de l'Avent, ce genre de choses. Hein. Ça peut être rigolo. Très chargé, pas pour moi tout de suite. Bon, je pense que là, clairement, j'en ai pour des années. J'ai pas intérêt à arrêter le colo. Je vais arrêter d'acheter des livres. Celui-ci, je crois qu'on l'a vu aussi. Alors, celui-ci, voilà, c'était cette partie-là, je pense, que j'ai fait dans la carte postale. La première que j'ai faite. Un serpent. Ah, je pourrais faire un serpent pour m'entraîner, ça ferait beaucoup de serpents. Celui-ci, je crois que je l'ai déjà vu. Oui. Celui-ci, je l'ai déjà vu, c'est sûr. Sous l'eau. Ah, celui-ci, je l'ai vu récemment. Avec les fraises par Clio Polo. Quel travail elle a fait, dis donc.
Les chats, j'adore. Donc là, du coup, il n'y en a qu'un petit sur les cartes postales. D'ailleurs, il y a d'autres cartes postales hein, sur le thème de l'hiver que je pense que j'aimerais me procurer aussi. Et c'est aussi les couleurs d'Alex qui me donnaient envie. Une page test. Il n'y a pas de papier peint là depuis... il n'y en avait que dans le premier. Et plus ça aussi, je pense qu'il y en a un bout. Il y en a qui me disent rien. Pourtant, j'ai regardé les présentations avant de les prendre. Ah là, on en a un sur le thème de l'automne qui pourrait être sympa. Je note. Celui-là, je l'ai vu récemment par Audrey Mogg. Celui-ci, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le crapaud. Je sais pas si c'est celui-là, mais on en voit un. C'est celui-là. Dans les cartes postales. Ouais. Quand on est dans l'automne, il y a des renards, j'avais pas vu. Alors, il faut savoir que Panoramimix fait un concours là jusqu'au 3 octobre avec... pour thème soit un coloriage d'Amandine Young de son livre Blanche-Neige, soit des renards. Ça aurait pu être une solution. Après, ils sont pleins de champignons, alors bon. Mais j'en ai déjà trouvé un de toute façon. Encore une page test. Bon, le collier, ce serait simple à faire, mais pas très intéressant. J'aime bien celui-là avec le lapin et la... Mais je me suis pas entraînée encore. La belette. À l'effet plus... Ouh là là, celui-là, non. L'écureuil. Ah, mais il y a une petite souris normalement, j'adore. Il est tellement beau celui-ci. Ah bah voilà, ça sinon, pour la sorcière d'Halloween. Alors je pense que je vais pas être la seule à le faire, hein, clairement, mais moi je m'en fiche un petit peu. J'ai pas vu récemment de versions qui m'ont plus marqué que ça. J'aime beaucoup. Et ben je mets celui-là de côté. C'est pas encore tout à fait Halloween là, donc un peu tôt, hein. On n'est pas encore fin septembre. Sinon il y a le chat avec les grimoires, j'aime beaucoup aussi. Ça fait des effets poils. Et un fond de nuit. Si je l'ai vu, ça c'était un tuto avec les no colors, je crois. Et de qui, je ne sais plus. Si tu te reconnais, dis-moi. Ouais. Celui-là, je l'ai déjà vu aussi. J'aime bien. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Mais là, on arrive dans l'hiver, donc je vais en voir des beaux, mais c'est pas ce que je ferai tout de suite. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pourtant, l'hiver, c'est pas ma saison préférée. Hein. Mais les coloriages d'hiver sont très très beaux. J'adore. Ça, c'est sûr, je vais la faire Noël. Ou le Noël prochain. Ou celui d'après. Encore un chat. Ils sont beaux, ces chats. Ah, tiens, un chien. J'ai rien dit. Elle a fait d'autres chiens. C'était peut-être avant, ceci, hein, celui-ci. Avant le Soulmates. Et une lanterne comme ça, voilà. Elle était en gros dans le... Je pense que, quand même, mon tome préféré, ça reste celui-ci. Le Midnight Masquerade. Attendez, je vais... On va faire un transfert de livres. Celui-ci... Alors, tous les autres, les grands là, je les ai trouvés sur Vinted. 9 en édition Mus. Donc, tant mieux pour moi. Je cherche éventuellement... Maintenant, le seul que je prendrai encore, c'est le Magical Dawn. Alors, je pense pas le trouver un jour en Mus. Je finirai peut-être par le prendre en Gift Smith. C'est pas grave. Parce que pour l'instant, bah, les nouveaux, ils sortent pas... ils n'existent plus en Mus. Magical Dawn est ni en version suédoise, encore moins. Et les nouveaux, à part celui-ci, ils ne sont pas sortis en Mus pour l'instant. Donc les contes de la forêt et... du royaume de la forêt, pardon. Et le dernier, la cabane de la sorcière non plus. Bah, il vient de sortir de toute façon, donc il n'existe pas non plus encore en Gift Smith. De cette série-là, le premier c'était celui-là, le Midnight Masquerade en anglais, ou le Middernacht Masquerade en néerlandais si on veut. Ou le Midnight Masquerade, je pense. Tiens, j'avais commencé la page titre. En suédois. Oui, c'est ça, Midnight Masquerade. Enfin, Berättelser från Midnight Masquerade. Les contes de la mascarade de minuit. C'est bizarre, celui-là, personne ne l'a jamais traduit encore en français à l'oral dans une vidéo. Dites-moi. Oui, donc
j'avais commencé la page titre pour tester un effet un peu cuivre bronze. Et ma foi, voilà, faudra que je la termine. J'adore la page de nom, ça peut être une option aussi. Et alors ça, je l'ai vu tout à l'heure dans une superbe version. Alors là, les pages sont un peu plus petites. Et il y a des pages simples, ça j'adore. Je crois que c'est mon tome préféré, celui-là est superbe aussi. Ça c'est rigolo. On pourrait le faire un petit peu en mode Hollywood Tower à Disneyland. Et donc voici celui que j'ai réalisé donc pour le défi des couleurs d'Alex, encore elle. Je l'aime beaucoup. J'aime bien. J'avais fait un fond avec le tuto d'Audrey Mogg. Enfin voilà, vous le verrez dans le prochain coloriage terminé. Oui, au mois de septembre. Faudrait que je marque à côté, tiens. J'ai réussi à attacher un tout petit peu la page là, mais tant pis. Ça partira avec le fond. Oui. Ce serait quand même bête que j'en fasse un deuxième dans celui-là. J'en ai plein d'autres. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. En plus, bah voilà, je suis musicienne, donc j'adore. Celui-là, je le ferai, je le photocopierai et je le mettrai dans ma classe. C'est sûr. Ça change, hein. Celui-là, ça change des autres. Hein. Franchement, bon, les portraits, on retrouve des choses, voilà, avec les cristaux, les fleurs, mais sinon, ça change. Ça, c'est superbe aussi. Je me sens pas de le faire maintenant, mais ça, mon petit côté Willy Wonka, j'adore. Oui, bon, c'est une vidéo où on voit commenter tous les livres d'Anne Carson, mais avant, j'aimais pas, et puis en même temps, voilà, je discute avec vous de ce que je me sens de faire, de ce que je me sens pas de faire. Ça vous fait découvrir aussi pour ceux qui connaissent pas, un petit peu une vue sur un peu tout, puis ça change des livres de présentation, on n'a pas d'avis, ça c'est très original aussi, j'aime bien. Surtout si c'est une femme guerrière. Moi je vais dire que c'est une femme. Voilà. Oui. Pourquoi pas. Ça, je l'avais découvert avec Colorisera. Très joli. Très jolie double page. Simple mais efficace. D'ailleurs, ce genre de page, voilà, celui-là, on sait qu'on risque pas d'abîmer derrière. Ça, j'adore aussi. C'est une espèce de double page, en quelque sorte. Celui-ci, oui. Ça, c'est très rigolo. Ça, pour le nouvel an, ça va être top, top, top. Très fun, j'adore. De toute façon, pour les fêtes, je pense que ça va se jouer entre celui-là et le Seasons. Clairement, ça, je l'ai vu plusieurs fois aussi. Mais c'est les couleurs d'Alex qui l'a fait récemment. Il y a l'autre qui va avec. Bah, j'aime beaucoup l'autre. Alors après, je suis un petit peu traumatisée là par les portraits là tout de suite parce que je viens d'en faire plusieurs. Donc je vais peut-être pas faire un portrait. Hein, clairement, je vais partir sur du figuratif. Ça, j'adore. Ça se change. Ça, c'est très joli. Oui. Pourquoi pas. Ça, très joli aussi, j'aime beaucoup. Le chat avec les donuts, j'aime beaucoup aussi. Un peu flippant. Oui. Très joli aussi, ça change. On voit le changement de style hein, par rapport aux anciens livres. Hein, ça, c'est très rigolo aussi. Bon, ça, voilà, je pourrais faire ça. Hein, c'est pas la saison, mais je pourrais. Ah oui, c'est vrai, il y a la femme vampire avec son chat vampire. Mais j'ai dit pas de portrait. Ou alors un portrait de grenouille. Portrait, double page. On a encore un petit peu là. C'est pas si c'est Soleil et Lune encore. Elle aime bien faire ce genre d'opposition. Ça j'adore. Je crois vraiment que c'est mon tome préféré. Donc celui, il est en double. Mais c'est trop bien. Je vais pouvoir le refaire. Putain, en fait, j'ai fait le seul qui est en double. J'ai un bug là. Il est plus zoomé celui-ci. Non, c'est pareil. Bon bah écoutez, je pourrais le refaire. Je suis ravie, je découvre. Il n'y a pas de page de fin. Et donc le petit dernier que j'ai commandé aussi. Alors je n'ai pas commandé le conte du royaume de la forêt, pardon. Il m'attire moins, donc comme je ne suis pas entièrement convaincue, je préfère ne pas le prendre. Par contre celui-ci, il m'attirait pas mal. Donc là c'est une édition suédoise, je vous laisse admirer la différence d'épaisseur.
n'est-ce pas? Ce n'est pas le même papier. Je pense que je pourrais pas mettre autant d'eau dessus. Mais on va tester. Je pense pareil avec... J'ai vu Panoramimix là récemment qui a testé là-dessus. Oui, bah, la page de nom est sympa. Peut-être que je vais en faire un dans celui-là quand même, hein, pour tester le papier et puis pour... parce qu'il vient de sortir, donc il y a plein de chats ailés dans ce tome. C'est pas celle-là que je vais faire, c'est sûr. J'aime bien celle-ci. Voilà, on retrouve toujours un peu les petits insectes avec les bijoux. Désolée, j'ai eu un bug. Ça, pas tout de suite. Ça, j'adore. Mais là, il y a trop de poils là. Ça, j'adore, mais j'ai dit pas de portrait. Je pourrais faire la baguette, mais ce serait très simple pour le moment. Ça c'est sympa. Ça, je me le tiens de côté. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais laisser mon doigt. Ça, j'adore aussi. Je le ferai prochainement. Sorcière sur son balai, là. Il y a un thème sorcière. Il y a trop de livres. J'ai aussi le cercle de la vie que je veux commencer. Oh, une page papier peint, ça faisait longtemps. Il y a tous les petits esprits comme ça, on retrouve dans ce livre-là. Bon, il y a eu plusieurs présentations récemment, donc je vous fais un peu moins de commentaires. Enfin, voilà, je donne mon avis quand même. Le chat est parfois géant, comme sur ce coloriage. Ça fait un peu moins page test quand même, hein. Ça j'apprécie. La maison sur... Oh, bah, j'aime pas les escargots, les limaces, donc celui-là, voilà. Voilà. Des bougies, j'en ai fait récemment. Ça, j'adore, c'est sûr, je la ferai trop belle. Trop belle. Ça aussi, je kiffe. Il y a un petit côté Harry Potter, bah voilà, moi je suis fan d'Harry Potter, donc je ferai. Ça, c'est rigolo, j'aime bien. Les fleurs, j'ai déjà fait. Une page papier peint de petits fantômes, ça, je la ferai. Je sais pas pourquoi, mais elle m'éclate. Celle-ci, elle est superbe aussi, mais j'ai dit pas de portrait pour le moment. Déjà, je me suis décidée sur pas de portrait. Ça, Coloris ta vie vient de la poster, retweeter, n'importe quoi. Repostée sur Instagram par Anna Carzon en personne, c'est la classe. En plus, là, c'est un chaton volant, c'est encore plus mignon. Celle-ci est sympa aussi, mais pas tout de suite. Ouais, le grimoire, il y a un petit côté Harry Potter quand même. Dans certaines pages, je ne peux qu'aimer. Les chats volants, avec les petits fantômes, tout ce que j'aime. Ce puits, bon voilà, je pense qu'on est unanime là-dessus, il est top. Je ne ferai pas tout de suite, mais il est top. Ce portrait-là aussi. Il y en a un que j'ai loupé. La clé volante, c'est sûr, bah voilà, j'ai envie de dire. Hein, clé volante, fan d'Harry Potter. C'est sûr, je ferai aussi. Je peux éventuellement aussi commencer par celui-ci, qui me plaît bien. En plus, avec des ailes de libellule. J'aime beaucoup. Bon, celui-ci aussi, j'adore. Il y en a un auquel je pense que je n'ai pas vu. Alors, à moins qu'il était dans les contes... Non, bah non, il n'est pas dans les contes de la forêt. Ça, c'est rigolo. Elles sont marrantes, les espèces de chauves-souris, là. Ça, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Ah, voilà. Celui-ci, il est superbe. J'adore. Et là, il y a une page de fin avec une Lucky Potion. On pourrait commencer par la fin. Donc, dans celui-ci, j'avais retenu... Non, je pense que je vais faire la théière. Allez. On est parti pour une petite théière d'infusion à la sauge. Que vous verrez en Color & Chat lors d'une prochaine vidéo, du coup. Fin de la première partie. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne nuit. Et je vous dis donc à très vite dans la semaine. Bye bye.